Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose un tirage sur la sexualité. C'est un tirage difficile à concevoir puisque il va falloir savoir de quoi nous parlons, hein, et surtout de quelle façon nous allons le mener, ce tirage. Imaginons qu'il y ait un instant juste pour une bonne sexualité et un instant qui ne soit pas juste et qui débouche sur quelque chose de désagréable, en quelque sorte. Donc imaginons qu'il y ait deux situations. En quelque sorte, la situation de il est juste d'y aller, il n'est pas juste d'y aller. Vous voyez ça, d'accord? Donc de quelle façon est-ce que je m'active dans ma sexualité et ce n'est pas juste de m'activer dans ceci? Est-ce que ce n'est pas vraiment une sexualité qui est là? C'est beaucoup plus un défouloir, beaucoup plus une façon d'être qui n'est pas liée à la sexualité, qui est liée à autre chose, en quelque sorte. Donc, quelle est la première attitude que je peux avoir qui n'est pas liée à la sexualité? Eh bien, c'est le caramel. Le caramel, ça va nous parler de la peur de la première fois. Comme si ça disait, je me sens dans une première fois. Alors, la première fois, ça peut être difficile. Alors, voici une première fois, ça peut être foiré, ça peut être difficile, ça peut être inquiétant, ça peut être c'est une première fois, donc on a le droit de ne pas réussir. Et c'est aussi comme si nous étions toujours dans cette notion de comme une première fois, comme s'il y avait à chaque fois un défi à relever. Vais-je arriver à relever ce défi, puisque j'ai toujours cette sensation que c'est la première fois. Donc c'est un peu intéressant de voir que l'attitude qui ne serait pas juste, c'est de se dire c'est la première fois. Un peu comme si c'était le droit à se tromper ou c'était lié à un processus d'échec. Un processus d'échec qui revient à chaque fois, qui revient à chaque fois. C'est comme pour la première fois. J'ai pas réussi, ceci, cela. Bon, le caramel va aussi nous parler. En caramel, on l'a ici, hein, dans les lanciers. Vous voyez, il est en bas, là. Vous voyez, en bas. Bon. Le caramel va nous parler de savoir se calmer, de savoir se calmer, de savoir garder la tête froide en quelque sorte, se calmer. C'est un peu comme si ça disait le mécanisme là où ce n'est pas juste, c'est lorsqu'il est question de se presser, que la sexualité est pressée, car qu'en fait il faudrait que je me calme, que je sois un peu plus calme, et non pas que je sois dans cette première fois, cette inquiétude la première fois, ou ce besoin impératif d'y aller maintenant, alors qu'en fait, il faudrait que je me calme. Je suis pas moi-même. Je suis emporté dans quelque chose. Je suis pris par quelque chose qui m'emporte, en quelque sorte. C'est vrai que dans le caramel, on a un peu d'orange. Et l'orange, c'est les émotions qui débordent. C'est un petit peu comme si ça disait, la première fois, faut que je me calme. Faut que je me calme. Et en me calmant, j'ai pas de désir. Du coup, je perds mon désir en me calmant. En me disant c'est la première fois que je vais perdre mon désir, c'est un petit peu comme si, comment est-ce que l'erreur à ne pas faire dans la sexualité, c'est de se dire il faut que je me calme. Parce que si je suis dans il faut que je me calme, c'est que déjà je ne suis plus dans mon désir, je suis dans une attitude, je dirais néfaste. Hein, voilà, bon, je peux dire ça comme ça. Ça c'est la première étape, le premier choix, la première option dans la sexualité qui n'est pas une bonne chose en soi. La seconde chose, c'est une bonne chose, je le sens, pour ma sexualité. Et là, il va être question de... Alors, c'est la couleur pourpre nuit. Pourpre nuit, lumière. Pourpre nuit, lumière, c'est celle-là. Alors, pourpre nuit, lumière, c'est se donner le droit de vivre. Le pourpre nuit, lumière va se donner le droit de vivre. Il va vaincre les obstacles. Il va se donner le droit de vivre. Et puis, en fait, se donner le droit de vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire trancher dans tout ce qui n'est pas bon. Arrêter de se juger, arrêter de se considérer dans le négatif, arrêter de fuir, c'est fuir tout ce qui est négatif en soi et se donner le droit de vivre. Se donner le droit de vivre, c'est vraiment se faire plaisir. Donc, il y a quelque chose de vaincre quelque chose. C'est un peu comme si c'était, je vains mes ombres, je vains mes obstacles,
je suis un conquérant qui a le droit de, de faire l'amour, j'ai le droit d'être avec cette autre personne, et j'ai le droit que la vie prenne le dessus sur la mort, en quelque sorte. Hein. C'est vraiment cette notion-là. J'ai le droit que la vie prenne le dessus maintenant, et qu'il y ait une procréation. Cette procréation n'est pas forcément liée à un enfant. En tout cas, c'est lié à moi, qui suis vivant, avec toi, qui est vivante, ou qui est vivant. Hein. Alors, voyez donc comment est-ce que je suis dans un processus, dans un cas, ma sexualité en pâtit. Il est possible que je sois en panne ou fermé. C'est parce que je me raconte que c'est la première fois et que dans cette première fois, il faut que ça soit bien. Ou bien, il ne faut pas que ça soit comme la première fois, mais je pense à la première fois, mais ça va être comme la première fois. Et dans cette première fois, nous ne sommes pas vivants. Nous sommes attentifs à l'autre, nous sommes attentifs à nous, nous sommes dans comment fait-on, dans comment ne pas faire autrement. Donc vous voyez que cette notion de cette première fois nous nuit, alors qu'il s'agirait de regarder que lorsque nous sommes dans le conquérant, celui qui se donne le droit de vivre, celui qui est dans sa force vitale, qui est dans sa force vitale, qui est dans sa force de vaincre, c'est sa puissance sexuelle. Hein. Le pourprenez, c'est la puissance sexuelle par excellence. Hein. Dans un cas comme dans l'autre, pour monsieur et madame, nous sommes dans la puissance sexuelle. Il y a un désir profond de vaincre la partie en nous qui ne veut pas vivre, en quelque sorte, et aller vers du vivant, un vivant qui soit totalement vivant. Et bien là, il y a une sexualité généreuse, une sexualité vivante, une sexualité qui permet d'être aimé et d'être aimant aussi. Alors que là, nous sommes dans une sexualité qui est pauvre, qui amoindrit, qui rétrécit, qui donne l'impression de ne pas être à la hauteur, alors que là, nous sommes des chevaliers du désir, on pourrait dire. Des chevaliers du désir, c'est un peu ça que je pourrais dire. Hein. Voilà ce que je dirais pour ce tirage. Alors, je pourrais terminer après par une dernière carte, finalement. Où est-ce que vous en êtes dans votre sexualité aujourd'hui? Eh bien, c'est lumière. C'est qu'un certain équilibre est là. Dans le caramel lumière, on a cœur et raison. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le cœur et la raison. D'un côté, il y a... oui, j'ai compris que tout est une première fois, toujours une première fois. Mais c'est pas une première fois négative. Tout est comme une première fois, mais en étant un conquérant. C'est un peu comme si à chaque fois que l'acte sexuel a lieu, c'est une première fois. Mais c'est pas une première fois dans la préhension, c'est une première fois dans la rencontre. C'est un petit peu comme si c'était je te rencontre à chaque fois comme une première fois, à chaque fois je tiens compte du présent, à chaque fois je suis dans mon présent et je suis dans le tien. Mais il y a aussi cette notion du rituel. Finalement, qu'est-ce que c'est que faire l'amour? C'est un rituel. Où d'un côté, je suis présent à moi, je suis présent à toi, je suis présent à ce qui peut se passer entre nous. Et plus je suis présent à ce qui peut se passer dans cette notion de vaincre mes peurs, mais c'est aussi être chevauché fantastique, hein, on peut dire que c'est aussi ça, une espèce de chevauché fantastique, eh bien, c'est parce que je suis dans une chevauchée fantastique qui n'est pas forcément liée à l'effort, qui est aussi reliée à la conscience d'être vivant, totalement vivant, et bien là, je deviens un sage.